le fait de survivre prend de l'énergie. Donc, il n'y a plus d'énergie pour mettre ailleurs. Donc, il n'y a plus d'énergie pour s'opposer parce qu'il a tout enlevé. Parce qu'on n'a plus la force de réagir, en fait. Et qu'on sait aussi que si on s'oppose, la réaction va être d'autant plus violente. Donc, on se tait. On ne dit rien. On a peur et on prie pour que ça se passe bien. Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. En apnée. C'est comme ça que j'ai lu le livre de notre invité. Comme les héroïnes vivent leur histoire d'amour avec cet homme. Une apnée millimétrée, calibrée. Est-ce qu'on peut être addict à l'apnée ? Je confirme. 5 femmes, un homme, une mécanique invisible, une manipulation sans trace. Et cette question qui dérange, est-ce qu'on tombe dans l'emprise ou est-ce qu'on y participe aussi à notre insu ? Parce que dans Chérie, il n'y a pas juste un bourreau et des victimes, il y a des failles, des histoires, des manques, des endroits en nous qui reconnaissent quelque chose et qui y retournent. Elle était déjà venue ici, pas comme une autrice, comme un témoin. Elle racontait une histoire d'emprise, une relation qui n'en était pas vraiment une, plutôt une drogue sur mesure. Un homme qui ne consomme pas, mais qui consomme l'autre. 5 ans d'aller-retour, de confusion, de manque, de quelque chose qui ressemble à de l'amour, mais qui abîme comme une drogue dure. C'était l'épisode 18 de la saison 2, Pervers narcissique, une drogue sur mesure, et notre invité mettait des mots sur l'indicible, le love bombing, le gaslighting, la bulle, la perte de repères, cette sensation très précise de ne plus savoir ce qui est vrai, et cette phrase que je n'ai pas oubliée. Comme les substances, l'emprise crée un état de manque permanent, alors que l'amour est censé combler. Tu ne restes plus pour aimer, tu restes pour ne pas ressentir le manque. Aujourd'hui, Sophie Coste, journaliste, animatrice radio et télévision, revient. Mais elle n'est plus seulement celle qui raconte, elle est celle qui écrit. Son premier roman, signé aux éditions Mandarine, s'appelle Chérie. Chérie, un mot qui nous écœure au fil des pages. Ce n'est pas un roman d'amour, c'est un roman sur l'amour. C'est un livre qui reprend le pouvoir sur l'histoire, qui remet chaque geste à sa place pour comprendre enfin ce qui nous avait échappé, qui descend dans l'enfermement pour retrouver la liberté. On reprend donc là où on en était, mais avec du recul, et on va parler de ce qui reste après, de ce qui se répète, de ce qui change, de la responsabilité, des proches qui ne voient rien, du silence, des violences invisibles et de cette frontière très fine entre amour, emprise et addiction. Merci Sophie pour ce livre incroyable qui m'a tenue en haleine pendant des semaines, et merci d'être là. Merci Rose pour cette deuxième invitation. C'est chouette de te retrouver. Je dis pendant des semaines parce que Ouais. au début, je me suis dit, elle m'a pas fait un cadeau parce que je dois lire beaucoup de livres Ouais, pour ouais. cette. Il est quand même assez costaud. Oui, j'avais des On choses est à quand même sur raconter. 440 pages. Oui. Et c'est pas écrit gros. C'est pas écrit petit non plus parce que je vois rien, donc j'avais envie de faire un livre aussi pour les presbytes. Ouais, c'était important, mais j'avais des choses à raconter quand même sur le sujet. Et à la relecture, j'ai coupé quand même pas mal de scènes. Et aujourd'hui, avec le recul, j'aurais peut-être pu encore resserrer. Mais Moi, je trouve pas. j'avais envie. En fait, il y avait quelque chose qui était important pour moi dans l'écriture de ce livre, c'est que le lecteur se sente comme en fait les protagonistes du livre, c'est-à-dire comme les femmes. Et il y a en effet, à un moment donné, une espèce de redondance, de répétition, de choses qui se passent encore, encore et encore. Et ça, c'était voulu. C'est-à-dire qu'on est dans le tambour de la machine à laver et le lecteur, j'espère en tout cas que c'est ce qu'il ressent, quand est-ce qu'on en sort. Donc il y avait quand même cette importance de la redondance, de la répétition, parce que c'est ça qui fait effectivement et l'addiction et l'emprise, c'est la répétition. Et donc voilà, c'est pour ça c'est pour ça qu'il fait 440 pages. Mais c'est pas du tout répétitif, pas du tout, parce que déjà, il y a à chaque fois le prisme de chaque Mmh. protagoniste. Donc, il y a 5 filles, dont toi. Mmh. Euh, on a toujours envie de savoir si c'est totalement vrai ou pas. Tout du long, c'est vrai. Oui. Mais c'est pas redondant comme d'imaginer un livre où on raconterait à chaque fois la prise Oui. de la drogue Oui. en soi. Parce que là, c'est complètement fou. Et puis surtout, on a une haine qui monte pour ce personnage, Oui. une empathie Oui. pour vous 5, et puis une affection parfois qui se dirige vers une, plus vers l'autre. Oui. Moi, au début, ma préférée, c'était Nour. Après, bon, j'avoue que c'est toi, ma préférée. Ah ouais? Oui, oui, parce OK. qu'elle écrit comme t'écris toi, en OK. fait. Et ce que OK. j'aime bien, c'est qu'elles ont chacune leur style. Oui. Et Nour, c'est tellement cru, j'ai adoré. Mouais. Et puis petit à petit, c'est devenu Esther, et puis Claire, et puis Maud, et puis ça tournait comme ça. Mmh. Et on s'attache tellement à leurs failles. Bah déjà, on va en parler. Combien de temps t'as mis pour l'écrire, celui-là? Mais ça me questionne, moi. J'ai mis, 1 an, je pense, 1 an.
Et puis après, les relectures, et cetera, 1 an et demi, je dirais. Ouais, bravo, 1 an et demi, ouais, franchement. 1 an et demi. Il est sorti, il est sorti assez vite. C'est ouf. Ouais, ouais. Bah, je connais, je travaille comme ça aussi, moi. C'est en 6 mois, les choses, enfin, d'un coup, elles Bah, arrivent, elles sortent. celui-là, ouais, ouais, celui-là, il est vraiment bon. Mais ce qui est fou, c'est que dans l'introduction, j'ai réécouté du premier épisode qu'on a fait ensemble. Oui, Je dis, elle nous relate là, oui. mais bientôt dans des écrits, j'avais dit. Tu m'as même en fait, peut-être sans le savoir, encouragée à le faire. C'est-à-dire que je me rappelle que quand je t'avais envoyé, des Oui. bribes, de ce que j'avais vécu par écrit, tu m'avais déjà, dit: «Mais il y a une histoire à raconter là, il y a quelque chose à mettre, effectivement et à faire entendre par le vecteur de l'écriture» et c'est resté dans un coin de ma tête. J'avais déjà une envie de le faire, mais tu m'as encouragée à le faire vraiment. Incroyable. Donc merci. Mais tu sais, réinvite jamais les gens. Pour l'instant, ça n'est jamais arrivé. J'ai même un ami, Johan Zarka, qui a Ah oui, sorti un ouvrage et je voulais j'adore. l'inviter pour Clean. Mmh. Mais bon, on n'a pas trop le temps, on a beaucoup d'invités ici et puis voilà, Mmh. toi tu es là. Bah, je suis flattée, Voilà. merci. Alors tu disais dans notre premier épisode que pour la définition de l'addiction, tu disais: «C'est un piège qui peut devenir une prison». Est-ce que ta définition de l'addiction a évolué depuis, après cette histoire, après l'écriture de Chéri? C'est marrant parce que j'ai pensé à ça justement. Je me suis dit, que l'addiction, mais probablement en écrivant le livre d'ailleurs, je crois que c'est Claire qui à un moment donné a ce problème de maladie où elle a du mal à dire et je me suis dit: «Mais en fait l'addiction, c'est peut-être ce qu'on ne dit pas, ce qui n'est pas dit». A voilà qui est le préfixe, qui enlève en fait, Moi, j'avais même pas pensé. asexué, anormal, voilà, apathique et cetera, donc qui n'a pas et de diction. La diction, c'est dire et je me suis dit: Incroyable! «Est-ce que c'est ce qu'on n'aurait pas du mal à dire?» C'est-à-dire, quelque chose de silencieux chez soi et qu'on viendrait combler par des substances, voilà, comme un vide, en fait, qu'on aurait du mal à dire. Oh Je là me là! suis demandé si c'était pas ça, en jouant avec les mots, hein, et en écoutant, les mots et leur définition. Je me suis dit: «Tiens, Bah, le ça ressemble à ça, quoi». Je sais pas, je suis jamais Non, allée voir mais en fait, c'est pas l'étymologie de l'addiction. l'étymologie parce que c'est addictere. Je crois que Mmh, c'est une histoire de le fait de c'est au Moyen Âge, le mmh. fait d'être, soumis à Ah voilà, quelqu'un pour une OK. dette, tu vois? Oui. C'est le fait de devoir quelque chose, je me rappelle plus exactement, Mmh, donc c'est pas ça mmh, étymologiquement, mais a, donc le préfixe qui mmh, enlève mmh, et diction, je trouve ça génial parce que clairement, en tout cas de tout ce qu'on a vu ici après 120 épisodes, mmh. c'est clairement souvent un dysfonctionnement à l'intérieur, émotionnel dû à quelque chose qui a été Oui, pas vu, pas voilà. regardé, pas entendu. Ouais, Ouais, c'est dont génial. on n'a pas parlé, Ouais, qu'on n'a pas et qu'on ne s'éexplique même pas soi-même parfois. On comprend même pas pourquoi on exactement. tombe dans cette addiction ou pourquoi on a effectivement ce cerveau d'addict, d'où ça vient. Parfois, on peut, évidemment le savoir, enfin, faire des raccourcis ou se dire: «Bon, bah, c'est peut-être parce que, ci ou ça», mais au fond, les causes sont souvent, tues, en fait, Mmh. je trouve. Ou alors elles ne sont pas sues, c'est Ouais, ça aussi. aussi. Déjà pour notre épisode, tu avais hésité, tu m'as dit: «C'est la première fois», donc c'est la première fois que tu en parlais en plus, c'est pour ça qu'aussi je te réinvite, Oui. c'est quand même tu nous as fait la primeur. Comment est-ce que tu hésitais à venir faire un podcast et d'un coup ça devient un livre? Qu'est-ce qui s'est passé en toi? Je pense qu'en fait, c'était vraiment le fait de me dire: «Il faut que je fasse quelque chose de cette histoire». Il y avait peut-être quelque chose de l'ordre, d'abord de la résilience, peut-être, de se dire: «Bah, comment je peux transformer, quelque chose qui était quand même, très noir en quelque chose de beau?» Parce que pour moi, la littérature, c'est quand même, quelque chose de très beau et voilà et on peut, j'ai toujours aimé en fait, comprendre, apprendre, m'évader dans les livres, dans la littérature. Donc je me suis dit: «Si j'arrive à en faire un objet, littéraire, bah, ce sera chouette quoi, ce sera déjà quelque chose de réussi». Et puis, il y avait aussi, ce personnage quand même qui est Mmh. de vilain quoi, qui est très fort et en effet j'avais de la matière quoi, à écrire. Donc ça se bousculait, il fallait que ça sorte quoi, il fallait que ça sorte. Mais c'était pas comme un truc thérapeutique, c'était vraiment, une envie de créer Mais à c'est ça partir qui est de cette beau. matière. Ouais. Mais c'est ça qui est magnifique Mmh. parce que moi, on me demande tout le temps: «Et alors, est-ce que ça a été une catharsis? Est-ce que c'est thérapeutique?» Écoute, au début, peut-être que ça l'est à la fin, mais on le fait jamais pour ça. Moi, je l'ai jamais fait pour ça et c'est toujours un désir profond et si ça vient pas de là, ça vient pas, en fait. Oui, je pense que c'était vraiment ça, c'est vraiment un désir de créer, hem et presque sûrement aussi d'emmener les gens.
Je Ouais. pense pas. Quand on écrit, on pense pas forcément à son lectorat au début, hein. Il faut écrire pour soi, je pense, et puis voilà, sans se dire on va être lu ou pas lu, peu importe en fait. À la fin, voilà. Mais j'étais contente évidemment d'être éditée et je suis contente d'être lue aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'était pas l'idée première. Mais l'idée première, c'était vraiment d'emporter cette histoire et puis elle est devenue en plus un thriller, un polar, un truc complètement dingue. Je me suis dit, en fait, t'écris des polars, ma fille. Ouais, et puis des séries, hein, moi je le vois en série Oui, ce truc. complètement. Il faut que ça soit une Ouais, série, il faut que ce soit une absolument. On série, je suis imagine d'accord. chaque épisode Mmh. sur une personne Mmh. particulière. Bon, enfin, on en Ouais, discutera. ouais. J'imagine que tu as déjà tes pistes. Hem, J'ai des idées. c'est 5 femmes, 5 failles très différentes. Mmh. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as construit Esther, Nour, Claire, Maud et Sophie? Et surtout, qu'est-ce qu'elles ont en commun? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va attirer ce genre de personnage et qu'est-ce qu'elles ont en commun pour pouvoir être attirées? Ouais. Elles ont en fait, chacune, elles ont un terreau, un terrain fertile, pour, effectivement, devenir, une proie et être ciblées par ce type de personnage. En fait, elles ont en commun une envie de comprendre l'autre. Je pense certaines fragilités aussi, dans l'enfance, peut-être par exemple, qui a été, le père s'est barré, Il y a voilà, toujours un rapport au père, aux parents. pratiquement. Non, mais pas Hem, oui, aux parents, mais je veux dire, oui, particulièrement au père d'ailleurs, parce qu'il ouais, y en c'est a un vrai. dont il s'est suicidé, il y en a une autre qui Oui, a c'est une fille à papa. ouais, c'est vrai. Bon, C'est bah, il y vrai, a toi, c'est dont vrai. on apprend quand même, que tu as été adopté. Bon, là, Oui, tu nous l'avais déjà ouais, raconté, mais ça, c'est ouf aussi, cette idée de devoir rendre heureux des parents oui. adoptifs parce qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Oui, c'est vrai. Oui, tu as raison, mais c'est vrai que en fait, je le réalise, maintenant que tu me le dis. Bon, c'est un Oedipe, on va pas se mentir. Mais en effet, il y a un rapport au père, probablement parce que c'est moi qui parle dans tout le roman, donc j'imagine que j'ai mis ça un peu partout, sous des formes différentes. Mais en effet, je pense que quand on a été dans un schéma où, moi j'avais un père que j'adorais, mais qui était tout de même, assez autoritaire avec ma mère. Et c'était ma norme, en fait, de voir mon père. J'en parle d'ailleurs, assez, en filigrane comme ça dans le livre, mais je le dis quand même, je le nomme ça. Il y avait quand même, quelque chose d'assez dur chez lui, dans son couple, en tout cas avec ma mère qui pleurait beaucoup. Donc c'était, familier pour moi, ça. Donc en fait, peut-être que quand j'ai rencontré, cet homme-là, je me suis retrouvée, dans quelque chose que je connaissais déjà, en fait, au fond, j'imagine. Comme Heu, une autre de tes héroïnes, qui a son père qui était en oui. fait c'est Esther? Non, c'est Alors Esther, non, c'est Esther, c'est la Claire. fille Oh à là là. papa et Ouais, Claire je tiens à préciser que j'ai eu beaucoup de mal à suivre parce que mon TDAH me permettait pas je faisais que retourner en arrière pour dire: «Mais attends, mais c'est qui déjà elle?» Tu sais, je alors suis très, très, très oui, les films chorales comme ça, je flippe, je perds les fils. bon après c'est vrai qu'il y a 5 personnages et qu'en effet au début, la confusion qu'on va ressentir à la lecture, elle est normale. Elle est voulue, Ouais, c'est tout à fait voulu. Donc c'est vrai que j'avais envie d'emmener aussi le lecteur c'est là-dedans. génial, j'adore. Tout ça, c'est voulu et ensuite, en effet, il y a le puzzle qui se met en place et après, on comprend bien. Mais bon, il y a 5 personnages, c'est vrai que c'est pas non plus Game of Thrones, mais après Ouais, mais bon. c'est non, non, mais je comprends. Je comprends parce que je comprends que tu t'étais un peu perdu parce que j'ai voulu te perdre Mais aussi. c'était parfait. Mais Donc revenons à nos moutons, on est sur les papas. on est sur les papas. Alors les papas, en effet, il y a des failles. Alors tu me demandais quel était le point commun entre ces 5 proies et pourquoi elles pouvaient éventuellement être Mmh. ciblées par un prédateur comme ça. Le dénominateur commun aussi, c'est le contexte. C'est-à-dire qu'il arrive, lui, à sentir qu'il est dans un, moment de vie, de vulnérabilité de l'autre. C'est-à-dire que en fait, par exemple, quand tu prends le personnage de Claire, bon, Claire, c'est vraiment une fille qui est extrêmement cortiquée, qui a quasiment pas besoin de mec, on va pas se mentir, elle est pas dans cette recherche-là. Elle bosse dans la banque, elle gagne bien sa vie, elle a une famille, stable, elle est très proche, et de sa mère et de sa sœur et cetera. Enfin bon, donc il y a pas de problème. Mais il arrive effectivement dans ce contexte-là où, bah, il y a, effectivement son père qui se tire une balle et c'est à ce moment-là, en fait, que lui, il va creuser son sillon. C'est dans cette vulnérabilité-là, dans ce contexte-là, probablement que si Claire l'avait rencontré à un autre moment de sa vie, elle y serait peut-être pas allée. Donc c'est une combinaison des 2. C'est une combinaison et de cette fragilité que ces femmes peuvent avoir, de cette empathie, de cette sensibilité, de cette envie de prendre soin de l'autre, qui est tout à fait sain, hein, dans une relation à 2. Mmh. C'est normal, quand on tombe amoureuse, d'un homme, de prendre soin de lui. Donc voilà, ça c'est pas, toxique, hein. Ça ne fait pas de nous des dépendantes Mmh. affectives. Ça fait juste de nous des femmes qui ont envie de s'occuper de l'autre Complètement. et de nourrir le lien, tout Mmh. simplement. Donc elles sont comme ça, elles sont dans cette envie-là.
Et lui, il arrive effectivement à se mettre dans ce contexte qui est un peu particulier. Nour, c'est un petit peu différent parce que Nour, c'est une warrior, elle arrive avec le couteau entre les C'est dents. une arriviste aussi, elle est contente elle va en profiter au début C'est pas une arriviste, c'est une meuf et c'est ce qu'elle veut. qui essaye de jouer avec les mecs et de se raconter qu'elle en a rien à foutre, alors qu'en fait, c'est une romantique exacerbée et qu'elle rêve du prince charmant et qu'elle rêve de tomber amoureuse et qu'elle fait des concours de Miss et qu'en fait, son rêve ultime, c'est d'être chanteuse et d'être Beyoncé. Et si elle pouvait descendre un escalier, perdre sa pantoufle de verre et qu'il y a un prince charmant qui arrive et qui truc, elle irait. Mais tu Mais, sais que mais elle dit tout le tu sais qui contraire. j'ai vu moi? C'est marrant comment on imagine les j'étais contente quand j'ai vu, tu sais, quand d'un coup tu imagines une fille et après tu parles de sa blondeur, par exemple de Claire, Hmm. je l'avais blonde, tu vois? Mais il y a des personnages comme ça, genre Nour, pour moi, c'était Nabila. Tu les vois, ouais. Nabila. Oui. Je sais pas pourquoi, Ça c'était ah vraiment oui, ça. ça pourrait être effectivement, ça pourrait complètement être une Nabila, ça pourrait être complètement Ou être une une Zaya Nabila. même, si jamais tu Oui, fais une série, elle joue extrêmement bien d'ailleurs Zaya. Zaya, j'adore, mais elle aurait peut-être pas ce débit. Nour, C'est je une la bombe. Nour, je la vois plus avec un débit un peu plus de C'est mec. vrai que Zaya, elle est très douce. Ouais, elle est Mmh. peut-être un peu trop douce, Ouais, il faut un truc de mec. mais c'est marrant, oui, parce que ça me fait plaisir parce que si tu penses déjà au casting, Ah c'est mais non, de qu'en toute effet façon, c'est une tu série, j'en ai déjà ouais. parlé à un pote réalisateur pour Mmh. te dire. Ouais, Bon, maintenant, il tourne c'est avec Jean Dujardin, il a autre chose à faire en ce moment, mais ça viendra. c'est cinématographique, c'est bien. Je sais même pas par où commencer, en fait, cet épisode, parce que j'ai envie de faire des citations aussi. Il y a quand même cette phrase que j'ai adorée, toute petite, de Sophie, justement. J'ai Mmh. senti que quelque chose clochait, mais très vite, j'ai pensé que c'était moi. Ouais. C'est extraordinaire. Ou alors, c'est Esther qui dit: «On ne voit pas l'autre tirer les ficelles quand on fait partie de la farce». Parce que Mmh. tu dis que c'est le David Mmh. Copperfield. Mmh. Il y a que des trucs comme ça. Maud, elle dit: «Le fou ne sait pas qu'il est fou». Mmh. Quand on ne se respecte plus, c'est le moment où l'autre vous écrase. Il perçoit que je suis à terre. Ça le dégoûte. Il me déteste. Donc en plus, il y a toujours ce truc-là. Tu as peur de le dégoûter. Tu es toujours sur des œufs. Bah, alors ça, tu le dis beaucoup aussi. Je marche sur des œufs. Alors ça, c'est tout le temps. Mmh. Et il y a, enfin, il y en a trop. Ça ne va pas du tout. Le cœur atteint comme ça par la personne qui le fait battre. Et il y a que des choses qui, en fait, il y a des métaphores. Mmh. Tu vis le truc à 200%. Je trouve que ce livre, alors vraiment, je l'ai conseillé Merci, à tout le monde. Il y a merci. déjà 4 personnes autour de moi qui l'ont acheté. Alors, on va revenir, au pur, et dur. Donc l'emprise, on l'a lu, c'est une addiction sans substance, avec exactement les mêmes mécanismes. Mmh. On a parlé du love bombing, voilà, le pic de dopamine, l'attachement, le retrait, le côté froid, absence, chute, manque, tu vois? Tout ce que d'un coup, le craving qui revient et puis d'un coup, le stress qui monte et Mmh. donc là, c'est chimique, c'est le Cortisol, cortisol, ouais. hypervigilance, tu surveilles, t'attends, le shoot soudainement quand il revient. Ouais. En fait, ce qui est fou, c'est que non seulement ça ressemble à l'addiction, mais c'est l'addiction, en fait, c'est comme si il créait tous les mécanismes en un. C'est-à-dire que nous, dans Mmh. la vie, on a des choses qui nous mettent mal Mmh. et du coup, on va aller consommer. Lui, c'est lui qui vous met mal pour, enfin, c'est une drogue qui se suffit à elle-même, quoi. Ouais, c'est ça, en fait, c'est le poison et l'antidote, à Voilà, la c'est fois. ça que tu dis. Donc c'est très compliqué parce que, on vient, effectivement, le mec, il y a une espèce de perversité, qui est polymorphe. Donc il y a quelque chose, de cet ordre-là où il prend toutes les places, en fait. Il est tout le temps là et la façon dont il met sous emprise, en fait, la manière dont il crée l'addiction, c'est marrant parce que je me suis posé la question hier soir avant de venir te voir. Je me suis dit: «Mais comment ça se passe?» Parce que je parlais, justement de la phase de lune de miel, je sais plus dans quelle émission. Et puis, j'avais eu pas mal de retours, sur Instagram, de gens qui me disaient: «Mais ça», alors c'est marrant, ça avait été un peu pris hors contexte, en plus. «Oui, mais enfin, on peut très bien avoir une très jolie histoire d'amour qui démarre sur les chapeaux de roue et le type peut être très attentif, très attentionné, très truc et cetera et au fond, ça peut durer sur du long terme et c'est en fait, c'est le début d'une histoire d'amour et ça peut être très fort, très passionné et être OK». Bien sûr. Enfin, c'est là que c'est compliqué, en fait. C'est comment faire la différence entre, en effet, cette phase de lune de miel où on se dit: «Bah, c'est quand même, chouette» parce qu'on est, entendu, écouté, choyé, la personne en face est extrêmement attentive, attentif et la toxicité de cette relation et je pense qu'en fait, justement, j'ai réfléchi à ça, la différence dans ces moments-là qui pourraient paraître semblables, qui, finalement sont en train de feindre l'amour, un amour qui pourrait très bien exister, ça c'est sûr. La dissonance, elle réside dans 2 choses. D'une part, je pense dans l'espèce d'asphyxie, qu'elle procure. C'est c'est agréable, mais oui, il y a quelque chose de trop. Donc, ça, je pense que quand on l'a pas vécu, on a du mal à l'entendre. Mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que,
C'est dans la mesure, en fait. On va pas dire à quelqu'un, «Non mais calme-toi là, c'est trop, tu m'aimes trop, on n'aime jamais trop». Mmh. Enfin moi c'est plutôt d'ailleurs, c'est peut-être même pour ça que j'y suis allée parce que je considère qu'on n'aime jamais trop. Donc je me disais: «Ah là là, c'est beaucoup». Mais bon, je vais quand même pas me priver de ça, c'est super. C'est ce que j'écris dans le livre d'ailleurs. Je vais me dire: «Mais attends, qu'est-ce que je risque à paraître heureuse?» Ouais, c'est ça. Bon, j'avais pas bien mesuré le truc. Mais c'était bon voilà, erreur, erreur 404. C'est dommage. Mais effectivement, l'état dans lequel ça nous met, c'est cet état d'asphyxie. Moi, j'appelle ça comme ça parce que on n'a pas de respiration. Donc il y a vraiment une apnée. Quand tu disais de l'apnée, on est comme ça. Il ne laisse pas le temps en fait du discernement, etc. Et puis, en fait, ce qui vient s'intercaler avec cette phase de lune de miel et ce qui va pas être le cas dans une histoire d'amour saine, c'est que très vite, il va, comme tu disais, créer du retrait. Je vais donner un exemple, ça va être très parlant. Le gars, il va vous envoyer un texto tous les matins quand il se réveille. Et il se réveille tous les jours à la même heure. Donc, il se réveille entre, je donne un exemple comme ça, entre 6h30 et 6h35. Tous les jours, vous allez avoir, sans demander rien, hein, puisque vous n'êtes même pas ensemble pour l'instant, c'est le début. On va dire, c'est peut-être après le premier date. Voilà, il va embrayer. Tous les jours, il va se réveiller en disant: «Je pense à toi, tu me manques, j'ai envie de te voir». Ça commence comme ça. Bon, à la même heure. Donc on se dit: «Ah tiens, c'est tellement agréable, un homme qui tous les matins, sa première pensée, elle est pour vous». Ça va durer une semaine, 2 semaines, tous les jours à la même heure. Vous vous réveillez, il est un peu plus tard, il est par exemple 7h15 et donc vous attendez au bout d'un moment ce texto. C'est comme la souris qui attend, la dose de sucre. C'est la même chose, c'est Pavlov, hein. On est au même endroit avec le chien, les croquettes, la salive et tout ça, on connaît. Au bout de 2 semaines, vous vous réveillez, il est toujours 7h15 pour vous. Il y a pas le texto de 6h30, 6h35, il est pas là. Alors vous vous dites, «Il a eu un problème». Ah oui, forcément, puisque pourquoi il vous écrirait pas, ce jour-là? Il s'est rien passé de spécial. Il y a rien ne s'est décalé dans la relation. Au contraire, elle avance même plutôt bien. Bah, la première chose que vous vous dites, c'est: «Il a dû avoir un problème» et la deuxième chose que vous vous dites, Qu'est-ce que c'est: j'ai «Qu'est-ce que fait? j'ai bien pu faire de mal pour pas avoir mon texto?» Voilà, donc ça commence comme ça. Le doute s'immisce. Petit doute, c'est rien, hein, c'est un micro doute. Et puis ensuite, la réaction que vous allez avoir, c'est: «Pourquoi j'ai pas eu mon texto? Est-ce que je lui dis? Est-ce que je lui dis pas?» Mais si je lui dis, je vais passer un peu pour une folle, puisque bon, c'est pas grave, hein. Et là, il sait à quelle heure vous vous réveillez, vous, lui. Il est malin. Donc il sait que c'est 7h15. Et votre texto, vous allez l'avoir à 7h20. «Ah, je l'ai, ouf, ça y est, repic de dopamine, je suis Ah, bien, il fait de c'est bon. vous des souris, Il hein. pense à moi». Oui, on est des rats de On a des laboratoire. rats de On est laboratoire. des rats de Tu en parles laboratoire. bien à un moment. Oui, oui, dans ce genre d'expérience, nous sommes des rats de laboratoire, des objets, même pas des rats d'ailleurs, des objets, mais des objets qui bougent, hein, des objets quand même animés, parce que sinon c'est pas drôle. Donc voilà. Mais nous, à 7h20, quand on va avoir le texto, on va quand même lui dire: «Bah, pourquoi tu m'as pas écrit?» Et là, la réponse, elle est très simple: «Mais enfin, je viens de le faire». Donc, Et là, tu te sens idiote. bah, complètement. Bah oui, parce que qu'est-ce qu'il y a? C'est pas une heure Enfin, ça va précise. pas ou quoi? Ouais, ouais, Pourquoi j'attendrais un bien texto à sûr. 6h? Bah, parce que j'ai été conditionnée par Alors, lui, il faut bien souligner qu'on est sur des femmes, comme tu dis, cortiquées. À un complètement. moment donné, on parle de ton QI que moi, que je connaissais. On connaît ton QI. Oui, oui. euh, Avec une phrase un peu vulgaire, ou je sais plus, un truc du type je C'est ton baise. QI que je baise, Ouais, ouais. voilà. Il y a énormément de cul dans Ça ce film. Je préfère le dire. Attention, dans ma ce mère film. veut dans ce livre. Je veux J'adore que absolument tu que dis ça soit ça. un film. Ouais. Non, mais c'est-à-dire que je vais le passer à ma mère. Je dis, mais par contre, attention, il y a quand même des petites scènes. Tu sais, attention. En fait, c'est marrant ce que tu dis parce que je sais pas Non, mais parce il y en qu'il a pas tant que ça. Non, mais elles sont d'une violence parce que pour moi, Voilà. c'est du viol. Voilà. Bah, c'est de la domination par le sexe. Oui, Ouais. mais c'est des femmes qui n'ont pas envie et qui voient. Pas toutes. Non, non, pas tout le Oui, temps et oui. pas tout le temps. Non, non, pas toutes, pas Mais toutes. certaines pratiques, notamment Mmh, la sodomie, mmh, est pratiquée par ce monsieur régulièrement. régulièrement et sans demander du Non. tout un avis ou un Oui, consentement. surtout c'est chez un des personnages effectivement où vraiment ça lui pose Elle problème en peut parce plus. que Ouais. non, mais c'est surtout qu'elle est pas consentante, elle veut pas. C'est Elle Esther.
n'aime pas ça. Donc, c'est Esther et elle aime pas ça et se pose la question effectivement, mais qui va tout autour de cette toxicité, mais bon, ça, c'est un autre débat, mais effectivement du devoir conjugal ou du viol Bah, conjugal. en fait, moi, C'est j'ai encore un l'impression autre qu'on sujet. pourrait passer par là pour, en tout cas, pour tout ce qui est, établissement de loi et tout ça. Je me dis enfin, on va en parler à la fin, mais Mmh, vraiment comment punir, comment, juger, comment rééquilibrer, comment réparer, mmh. quand il y a pas de preuves ou de choses, tu vois, concrètes. Pour moi, ça en est, On tu y vois? est. Bah, on y est quand même. Les lois commencent à bouger, mais depuis pas longtemps. Le viol Enfin, conjugal, maintenant, grâce à l'affaire Pellico voilà, c'est aussi, ça va commencer à aussi et puis quand même dans les lois, enfin, les violences psychologiques faites aux femmes, le harcèlement et cetera, c'est 2010, donc c'est extrêmement récent, 15 ans, 15-16 ans. C'est oui, je ma t'avoue, j'ai pas cherché. Il y a Oui, quand oui, même, ouais. ça c'est Marie-France Hérigoyen Oui, qui tu est nous l'avais. psychiatre et qui Mmh. avait fait énormément bouger le débat public sur ces choses-là, mais les lois, elles ont été Mmh. votées, voilà, il y a pas si longtemps que ça, je dis même si on pousse la toxicité jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au féminicide, avant on était sur des crimes passionnels. Et puis il y a du suicide aussi, il C'était y a des pas que du circonstances féminicide. atténuantes, Ouais, enfin, oui, voilà. bah, alors le narcissique, il va souvent pousser au suicide Oui, justement c'est parce que ça. lui, il s'en lave les mains, il touche à rien, Ouais, hein. Donc il y a une violence physique chez lui, mais qui est encore plus forte. C'est-à-dire qui laisse qu'il pas de va traces. non, il va frapper dans les murs, il va tordre des doigts, Fait il peur. va agripper des vêtements, il va serrer serrer les cuisses, enfin voilà, il va un peu comme un enfant. Et il y a ce truc, les enfants quand ils se De font toute mal façon, il y a entre eux. énormément de métaphores d'enfants. Quand tu Oui. dis: «Ce sont ces yeux d'enfant qui m'ont niqué». Tu vois? Mais j'ai retenu tout, hein. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je crois pas qu'on ait terminé sur la question sur les points communs, mais en même temps, donc on a vu ces failles et peut-être une faille, d'attachement. Parce que moi, en ce moment, je suis là-dedans parce que je m'ai invité une invitée, exceptionnelle qui s'appelle Gwenaëlle Perciot qui Ouais, travaille sur les blessures d'attachement. ouais. Je trouve qu'il y a vraiment est-ce que c'est plutôt des attachements insécures, Non. anxieux ou évitants à la base? Est-ce que Elle? ouais, est-ce qu'elles ont ça, à la base, Alors un trouble de l'attachement? Et après, j'aimerais bien voir aussi cette histoire d'addiction qu'elles ont déjà ou qu'elles développent pour pouvoir tenir. OK, alors sur l'attachement, hem, moi dans l'écriture, pour moi, elles sont peut-être à des endroits un peu différents, mais dans ma tête, elles ont plutôt un attachement sécure. En Mmh. tout cas, peut-être pas dans le livre, parce que dans le livre, effectivement, j'ai créé des personnages qui peut-être ont un peu d'attachement anxieux ou évitant. Claire, par exemple, je pense qu'elle est un peu évitante. Je pense que Nour, elle est dans l'anxieux. Voilà, mais sinon, en ce qui concerne les proies, enfin, en tout cas, les femmes qui vont nous écouter, les hommes qui vont nous écouter, je répète, le lien d'attachement sécure, c'est de prendre soin de l'autre. Mmh. Donc, quand on a, un amour qui arrive dans sa vie, on a envie d'en prendre soin. En revanche, quand on oscille entre des pics de dopamine, des pics de cortisol et cetera, on devient anxieux. C'est-à-dire que c'est, narcissique, c'est le Mmh. manipulateur qui vous met dans une dépendance qu'on Ouais. appelle aussi une dépendance affective. Mais à la base, les femmes, elles sont pas toutes des dépendantes, affectives. C'est Mmh. pas vrai. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, mais il y a quand même une blessure d'abandon, une blessure de rejet pour chacune, ça c'est sûr. Alors, il y a une blessure, mais comme chez tout le monde, mais qui va se réveiller encore Ouais, plus c'est ça. fort parce que lui, c'est ce qu'il cherche. Il va dans le corps mou de la faille et il appuie, donc Moi, je pense que c'est ce qu'elle cherche aussi, moi quand je pense à une blessure, d'abandon ou enfin, personnellement dans ma vie, dans ce que j'ai pu voir chez les mmh, addicts, mmh. on va chercher des choses qui viennent réveiller la blessure première aussi pour la soigner et pour commencer à la traiter, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai. Bah, de toute façon, quand on sort de cette histoire-là, on a bien conscience que cette expérience-là, pointe sur nous le doigt de ce qu'il faut travailler encore. Donc peut-être que, en effet, moi, c'est ce que je me suis dit après, cette rencontre n'était pas là par hasard. Si je n'avais pas, mis en lumière ce qu'il fallait encore bosser chez moi, peut-être je croyais résolu, qui ne l'est pas au fond, parce que si ça l'était, probablement que ça ne se serait pas passé de cette façon-là, je crois pas. Je serais retombée sur, exactement le même profil, Ouais, déguisé, en un autre, clown. bravo, c'est très bien. C'est difficile de l'entendre quand on est dans la relation. Une fois qu'on est sorti, c'est très compliqué de l'entendre, mais avec le recul, c'est important de se le figurer quand même. Il y a un livre de Paul-Claude Racamier qui s'appelle «Le pervers narcissique et son complice». Le titre est dur, mais il est juste. Parce que, comme on se l'était dit la dernière fois, il y a une codépendance. La codépendance, on est deux, ça se joue à deux, ça Parce que se lui danse à deux, ça se construit à deux, et ça peut se déconstruire que toute seule. C'est comme une drogue, c'est-à-dire que là, lui, il lâchera jamais l'affaire, hein.
C'est au moment où il voit que Ah, jusqu'au bout, il y va, hein. bah, bien sûr, Jusqu'au bout. pourquoi il irait pas? Ah non, mais là, c'est ça qui m'a le plus étonnée, c'est le mec, genre, même quand c'est terminé depuis je sais pas combien, il dit: «Je suis quand même là si jamais tu». C'est fou avec Claire, Avec Claire, c'est ça jusqu'au fait bout, plus hein. d'une dizaine d'années qu'il l'a pas vu et il retourne dans le travers, il y retourne, quoi. Celle pour qui j'ai le plus de peine, en vrai, c'est celle qui a un enfant avec lui. Moi, tout le long, j'ai voulu Bah croire oui, que c'était pas son père. Bon, enfin, on va pas parler. oui, Non, ça mais c'est encore un en autre fait, truc. je veux revenir sur la responsabilité. J'étudie beaucoup ce sujet-là de responsabilité dans la vie en général. Ouais. Et en fait, c'est une chance. En fait, si on est responsable de quelque chose, on peut s'en défaire. Bah Et oui, on mais peut travailler dessus. Et c'est en fait, les gens pensent que ça veut dire coupable. Mais pas non, du tout. mais non. Non, mais mais même dans la vie, par exemple, si on est responsable de sa colère, si on Oui, est responsable des idées morbides, si on est responsable de justement aussi tu sais, ces fameuses pensées limitantes, tout ça, ça veut dire qu'on va pouvoir travailler dessus et c'est une bonne nouvelle. exactement, ça veut dire déjà qu'on reconnaît, ce qui se passe chez nous. C'est tout Exactement. simple, il y a aucune culpabilité à Mm. avoir dans la responsabilité. Je suis entièrement d'accord avec toi. Non, c'était juste dans ta C'est façon de dire, c'est un truc que je n'ai pas encore bossé. C'est ça qui m'a fait rire. ah C'est mais moi genre, j'ai il y a beaucoup de boulot, quoi. mais oui, mais moi j'ai pas de culpabilité par rapport à ce Bah que je non. te raconte. Je le dis vraiment d'une manière factuelle. J'ai vu, ça m'a ouvert les yeux sur quelque chose qui m'a intéressée de moi. C'est vraiment très neutre, hein, ce que je dis. Il y avait pas de souffrance là-dedans, à ce moment-là, hein, dans ce chemin. Il y a eu de la souffrance, big time. Mais, à ce moment-là, je me dis: «Tiens, qu'est-ce que je peux en tirer pour moi? Pour me prendre soin de moi maintenant que de toute façon, qu'est-ce qui me reste à part prendre soin de moi?» Et par exemple, tu vois, cette responsabilité aussi, elle est sans culpabilité quand, on est un addict et que quelqu'un te dit: «C'est marrant, j'ai une pote hier, elle m'a dit, elle disait à mon mec, «Tu vois, Sophie, c'est elle qui m'a refait fumer il y a 3 ans parce qu'elle fumait une cigarette» et je lui dis: «Mais tu complètement responsable d'avoir pris ta clope». Non, mais je veux C'est dire, vrai. je te l'ai pas mise dans le bec, je te l'ai pas allumée, je te l'ai pas donc on est responsable. Mais évidemment, quand on est addict et on le sait et les gens qui t'écoutent le savent parce qu'ils sont concernés, on est dans un déni profond de cette responsabilité. Mm. Mais on l'a. Alors moi, j'ai une super citation de ton livre pour la question du déni. Je kiffe tellement. Ça me fait penser à quand j'étais gosse, je passais ma vie devant Dora l'exploratrice. Ouais. «Est-ce que tu vois Shipper le renard?» demande la voix débile. «Bah oui, je le vois, il est au milieu de l'écran, mais Dora, elle le voit pas.» Bah, c'est pareil, je suis Dora. Mais ce déni actif là, il est exceptionnel. Oui, Parce c'est que ça. les métaphores, elles sont parfaites. Bah oui, c'est ça, c'est il est où Shipper le renard? Il est sous tes yeux, en fait. Ça m'a fait rire parce que C'est tellement je suis Dora, mais je suis Dora, ouais, il ouais, y à en ce a un moment-là, paquet. Ouais, il y en a un franchement, paquet. c'est ça, je me dis: «Mais le gars, il est au milieu de l'écran». En plus, moi, c'était vraiment un narcissique, grandiose, donc c'est vrai que ça se voyait, quoi, mais bon, sur le moment, je l'ai pas vu. Je comprendrai beaucoup plus tard que ma joie déclenchait sa rage, le fait qu'il ne soit pas mon unique centre d'intérêt aussi. Je cumule 2 transgressions. En fait, c'est le fait d'exister en dehors de lui, d'avoir d'autres centres d'intérêt. Pour lui, c'est pas possible. Mmh. Et donc, ça nous ramène aussi à ce qu'on disait pour les points communs, c'est qu'à Mmh. la base, ce sont des filles qui ont une vie, en fait, si vous n'aviez aucun intérêt, ils n'iraient pas se nourrir de vous, quoi, hein, de toute façon. Et en même temps, quand vous grandissez, vous faites votre vie par vous-même, c'est pas possible, ça lui va pas. En fait, il arrive à détecter ça. Il détecte les 2 choses. Il détecte les forces et il détecte les failles. Il a besoin des 2 lui, Ah. pour exister. S'il y a que des failles, ça va pas trop l'intéresser, en fait, c'est trop facile. Il a besoin du challenge. C'est un homme de challenge, c'est un homme d'adrénaline. C'est un homme qui va fonctionner aussi comme vous en codépendance à la dopamine et au cortisol. Il est Donc il est pareil, hein. addict à quoi, lui? Enfin, à part le Alors dopamine et le lui, cortisol, je veux dire, c'est quoi? il est addict au contrôle, Mmh. et à la domination. C'est vraiment les 2 choses qui vont le faire bouger et qui sont son moteur. C'est ça, c'est le contrôle, la domination et surtout, il y a aussi chez lui un besoin de se redorer le blason à vos dépens. En fait, le trouble de la personnalité narcissique, c'est assez simple. C'est vraiment, bah, voilà, il y a un problème de narcissisme chez ces personnes-là. Et donc, c'est l'inverse, en fait. Le narcissisme, c'est l'estime de soi. Donc, ça, c'est sain. Voilà, chacun, on est tous narcissiques et c'est très bien, Oui. d'une manière saine. Lui, chez lui, il y a un trouble de la personnalité. Donc, il y a une chimie dans le cerveau qui fait qu'il y a un problème. Il n'a pas accès à l'empathie, il n'a pas accès à la joie, etc. Donc, ça lui est complètement étranger. Il ne s'aime pas. Donc, il y a ce truc aussi chez lui où il y a un manque profond d'estime de soi. Tout en se déifiant.
qui compense par justement cet hyper narcissisme. C'est ça qui se passe en fait. C'est à force de ne pas s'aimer, c'est narcisse. Hein. Mmh. On a l'impression qu'il s'aime tellement, qu'il s'aime tellement, qu'il s'aime tellement. Mais Complètement. au fond, quand on s'aime tellement, on n'est pas tout le temps en train de se regarder dans le Bah, miroir. ouais. Si on se regarde tout le temps dans le miroir, c'est qu'on s'aime pas. Donc lui, chez lui, il y a ça, ce doute permanent. Il a besoin d'être valorisé, il a besoin d'être rassuré en permanence. Et il va le faire en se revalorisant auprès justement de ces femmes qui d'abord vont l'aimer. Pour lui, c'est une victoire absolue parce que il n'est pas digne d'être aimé. Pour lui, dans sa tête, il n'est pas digne d'être aimé. Donc, Il est très fort parce qu'il arrive à être aimé d'une façon incroyablissime. Les femmes en sont folles. oui, il rend fou. En fait, Mais il est il rend beau l'autre parce fou. que j'arrive pas à le voir beau. Tu parles beaucoup de nez Non. crochu en plus. Non, mais il y a quelque chose qui m'a l'air horrible dans son physique et en même temps, je me dis, toutes elles sont tombées amoureuses. Parce qu'une fois qu'elles le sont plus, elles voient la réalité du bonhomme là Mm. et on sent qu'il est pas beau. Bah, de toute façon, tu sais, même un homme très beau, quand il se comporte mal, tu le trouves moche. Oui, Hein. non, non. Mais tu Évidemment. veux dire... Mais je veux dire, dès le début, tomber amoureux de ce mec-là, ça paraît normal dans ce livre, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de difficulté pour bah, lui à faire tomber amoureux. je sais pas si en fait elles sont attirées par des hommes qui sont beaux. Probablement que j'ai mis beaucoup de moi là-dedans. Donc moi, c'est pas tout à fait mon Oui, toi, c'est critère. pas ton truc. Dès le début, tu Non, dis, il est trop propre sur c'est lui. voilà, c'est pas Je me suis tellement reconnue. ouais, c'est pas mon critère de sélection, la beauté. Non. Parfois même, je trouve ça suspect en fait quand c'est trop beau. Quand Ah bah, quelqu'un est trop beau, j'aime bien les Quand il est aspérités. trop gentil, non. Hein. Quand Mm. il est trop généreux, ça, c'est pas suspect. Ouais, mais j'aime bien, tu vois, comme on parle que du physique, Ouais. j'aime bien les aspérités, les physiques qui racontent quelque chose. Et lui, il a ça. Il a ce charme, il a ce charisme, de toute façon, il a aussi des traumas, hein, Mais il lui. n'est pas cultivé. Toi, tu aimes ça aussi. Alors, il n'est pas cultivé dans le sens, par exemple, la littérature, bon, ça, c'est vrai qu'il y connaissait L'art rien. aussi. L'art, il a, je pense, appris au fur et à mesure Grâce à du Maud. temps, grâce à Maud dans le livre. Il apprend au fur et à mesure du temps, en effet. Il retient facilement les dates. Hein. C'est quelqu'un qui est très intelligent, qui va être... Bah, pour faire ça pendant des années, c'est Mais, impossible sinon. en fait, de temps en temps, moi, je voyais quand même qu'il n'en avait pas tant que ça sous le pied. Il y avait des moments où je me disais, mais il était très fort pour changer de sujet. Tout de suite, quand il sentait qu'il commençait à être démasqué, pouf, il passait à autre chose. Par exemple, il pouvait me dire au milieu d'une conversation, où moi j'essayais de creuser sur un sujet qui m'intéressait, il allait couper le truc en disant, tu sais que je suis fou de toi. Tu sais que je t'aime tellement. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Bah non, mais attends, moi j'ai quand même envie de était quand même continuer en à train de parler parler de de Spinoza, Welbeck, merde. où tu vois, c'est qu'est-ce que t'as pensé du dernier Bret Easton Ellis? Et le mec, il te dit, non mais Je t'es suis tellement folle. belle là. Bon, donc voilà, vous passez à autre chose. C'est épatant parce que c'est entre admiration et en même temps dégoût de tout du long, hein, Mm. tout le long, quoi. Être allergique aux faux plis en étant si peu vrai, c'est pas mal aussi. Donc, ils supportent pas les taches, les faux plis. Non, mais le pervers narcissique, c'est ce que tu dis, dans le contrôle de l'image, mais aussi parce qu'il y a rien de stable en dessous. C'est ce que tu viens de dire, Oui. j'ai l'impression, quoi. Oui. C'est que les apparences. C'est que les Il apparences, faut quoi. sauver les apparences Mm. en permanence. En permanence, Mm. c'est l'image, c'est le masque aussi sociétal. C'est-à-dire, il va Ouais. être un bon père de famille, il va être un homme qui a réussi. Et pour lui, un homme qui a réussi, c'est un homme qui est un bon père de Mm. famille, qui a une situation financière plutôt plus, et qui va avoir une femme qui va pouvoir exhiber. D'ailleurs, il fait la même chose aussi. Oui. Ils peuvent faire la même chose avec les enfants. Ces enfants un peu trophées qu'on fait jouer au Mhm. piano quand les invités arrivent. Il peut avoir ce genre de choses-là. En fait, ça vient encore à nouveau nourrir son narcissisme, le valoriser. Et dans sa tête, un homme qui a réussi, c'est un homme qui va avoir une femme trophée et des maîtresses. Ça fait partie de la réussite. La réussite, genre les années 80, des hommes qui fument les cigares, Mm. qui sont très bronzés, avec le cheveu gominé en arrière. C'est un cliché ambulant. Et moi, j'y suis allée. Alors, c'est vrai que pour pas culpabiliser après tout ça, c'est compliqué, parce qu'on se dit, C'est mais vrai. oh là là, quand même, ça se voyait, quoi, comme le nez au milieu de la figure. Mm. Mais il avait cette espèce de folie, justement, cette espèce d'homme un peu cliché. Moi, j'aimais bien. Et puis, moi, j'aime bien les rapports genrés. Donc, j'étais contente un peu d'être cette femme qui allait s'occuper de lui. C'est assez étrange. Il y a une espèce de dichotomie entre cette femme qui est indépendante et qui a à la fois un côté un peu geisha aussi. Et ça, il voit très bien. Il voit très bien que vous êtes douce aussi, que vous allez vous occuper, que vous êtes maternelle, que vous allez, voilà, qui va pouvoir se bercer là-dedans. Mm. Quand tu dis bercer, je pense immédiatement à ce moment où tu expliques À la que, scène, ouais. que tu te berces, toi, depuis toute petite, toute Oui, seule, et que oui. lui aussi. Et je comprends que ce lien, Ouais. finalement, de trouver quelqu'un comme toi, parce qu'il y a aussi ça, hein, Oui. l'effet miroir de se dire,
toutes, elles ont envie, elles voient toutes qu'il est malheureux et qu'il ne s'aime pas, en fait. Ça, c'est beau aussi de voir ça Ouais, c'est vrai. et qu'elles se disent souvent, le pauvre ou, enfin. Oui, bah, parce qu'elles sont dans Mmh. dans l'empathie. Mais par exemple, Oui, tu vois c'est ça, cette scène dont tu parles où effectivement, il y a un des personnages qui se berce, c'est moi. c'est toi. Et lui aussi, c'est quelque chose qui va singer. Il le fait pas en fait. Il le fait avec moi parce que je le fais. Mais il le fait pas sciemment forcément, si? C'est-à-dire? Est-ce Sciemment. que naturellement il se met à c'est du mimétisme Non, c'est de la inconscient? Ouais, c'est de manipulation. la manipulation. Non, non, c'est de la manipulation. Il va, moi je Ah ouais! oui, bien sûr, parce qu'il sait que pour moi, en fait, il sait Incroyable. que le fait de me bercer, ça vient de mon enfance Ouais, et ouais. cetera. Donc ça, il connaît le contexte. Et très vite, je lui raconte ça. Et quand je me rappelle après, je me dis: «Mais c'est marrant parce que avant que je lui raconte ça, il ne se berçait pas, en fait». C'est comme ça que je réalise qu'en fait, il ne se berce pas. Et ensuite, en parlant avec d'autres femmes, que j'ai pu rencontrer, avec lesquelles j'ai pu échanger un petit peu, il ne se berçait pas avec elles non plus. Il faisait d'autres choses. C'est fou parce Il faisait on d'autres veut choses. tellement se convaincre. C'est comme les médiums quand ils nous disent quelque chose et qu'on dit, «C'est fou, elle a deviné ça» et puis si tu réfléchis en arrière, tu lui avais dit quelque chose dans le même genre, quoi. Non, mais il y a pas d'amour. En fait, il y a 0 amour dans ces histoires-là. Il n'y a pas d'amour. C'est ça qui est le plus difficile à réaliser ensuite. Et en fait, dans ces femmes-là, est-ce que c'est des histoires vraies, des femmes que tu as rencontrées et beaucoup de choses qui sont vraies ou est-ce qu'il y a beaucoup de toi, en fait? En fait, je suis partout Ouais. puisque j'ai écrit et la possibilité de cette structure narrative-là, c'était de raconter tout ce que je voulais Mmh. avec toutes les langues possibles et imaginables, en me cachant derrière effectivement le personnage. Et dans Donc les addictions, par exemple, tout ce que tu décris ici, parce qu'il y a des choses magnifiques, chez Esther qui dit, «Je dois avoir pris 2 kilos dans la nuit, j'ai bafferé tous les snacks du mini-bar, salé, sucré, sans vomir, je me suis saturée. Mon poids, c'est mon silence». Comme tu parlais d'addiction, le fait de ne pas dire les mmh, choses, tout ça, c'est une phrase qui pour moi me mmh, «Mon poids, c'est mon silence», ça me fait mmh. je me suis dit que c'était pour toi Oui, aussi. je connais ce Tu sujet, connais ouais. ce sujet Oui. et la pauvre Esther, elle est vraiment là-dedans, quoi. Ouais, Et en plus, ce qui est fou, c'est que beaucoup guérissent ouais. une fois qu'elles sont plus avec lui aussi. Donc est-ce que ça a Elle se dé rallume. elle se rallume? Ouais, ouais, elle se rallume. Bah, je pense que, en fait, Esther, elle a effectivement des troubles alimentaires, mais quand elle le rencontre, je dirais qu'effectivement, elle est dans un down Mmh. à ce niveau-là. Mmh. Le contexte est compliqué pour Ouais, elle aussi. ouais. Elle est seule, elle est isolée déjà. Alors pour lui, c'est assez facile. Je dirais qu'Esther, c'est peut-être la proie la plus facile Oui, pour j'ai lui. l'impression que c'est la plus fragile, moi. Déjà même, sa Mmh. morphologie, la plus petite, Elle est ouais. petite, elle est chétive, elle est vraiment et puis elle est d'une gentillesse vraiment, elle est très, là Mmh. pour le coup, elle est vraiment dans la compréhension de l'autre. Elle est déjà peut-être un petit peu soumise aux hommes C'est quelque vrai. part, mais pas parce qu'elle est, pas parce qu'elle est faible, parce qu'elle aime ça. Et parce que déjà son père, Oui, il dirige tout pour oui, elle. oui, voilà, mais parce qu'elle aime ça. Elle aime ce côté, voilà, de rapport Mmh. genré, Mmh. où, effectivement une femme doit s'occuper de son mari, mais ça lui convient. Moi, j'ai des amis comme ça leur convient très bien et c'est super et il y a pas de jugement à émettre Mmh. là-dessus. Ça peut très bien fonctionner dans une histoire d'amour, d'avoir des rôles comme ça qui sont OK pour tout le monde, en fait. Mmh. Et elle est comme ça. Son schéma, en fait, familial, Mmh. la façon dont elle a envie de vivre le couple, ce serait, plutôt, de cette façon-là. Et ce qui est fou, c'est que, par exemple, Claire, qui est celle qui est la plus, Mmh. indépendante et c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup des femmes qui travaillent dans la finance Non. et elle est quand même, il a réussi à lui faire se poser des questions. Je lui donne pas est-ce que c'est peut-être moi qui lui donne pas sa place? Je m'y prends mal, je peux pas t et je ne peux pas tout avoir. Ça, c'est un truc qui revient souvent. Que tu te dis: «Je veux que ça s'arrête» et en même temps, tu pèses le pour et le contre, tu te dis: «Bon, bah, j'ai quand même tout ça». Ouais, et je peux pas tout avoir. En plus, je pense que c'est une phrase qu'elle a entendue déjà dans sa vie. C'est C'est-à-dire, sa mère. ouais, tu déjà, bah, ça va, tu gagnes déjà bien ta vie, et C'est cetera. clair. Parce qu'en fait, on dit aux femmes qu'elles peuvent pas tout avoir. Ben si, en Ah ouais, fait, elles peuvent tout c'est avoir. vrai. Il y a quelque chose comme ça où, Mmh. bah, ma fille, tu as déjà ça, 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 ça. Bon, estime-toi heureuse d'avoir trouvé un mari. Alors moi, ce que j'adore dans ce livre, c'est aussi l'importance qu'il va avoir pour les proches. Mmh. Parce qu'il y a tous ceux qui comprennent pas, on le voit, parce que je crois que quelqu'un essaie de raconter son histoire. La personne en face, la sœur de Claire, ou je sais pas, enfin, Mmh. j'ai pas tout. J'ai essayé quand même, hein, t'as vu? T'as vu? Tu forte. Je suis forte, j'ai essayé de retenir les noms et les Franchement, trucs. tu forte. Ouais, ça, mais parce que je viens de le lire et que j'étais vraiment dedans, mais on voit bien qu'à chaque fois, en face, il y a quelqu'un qui dit: «Mais enfin, estime-toi heureuse, il est très», ça veut dire qu'il est très amoureux, mais non, les gens l'aiment, les enfants Ouais. l'aiment et en fait, tu es là et tu te dis: «Bah, alors OK, c'est moi qui suis folle» et ça permet les gens qui vont lire ce livre aussi de se rendre compte parfois que la personne bien sous tout rapport, le gendre idéal, c'est peut-être lui.
Bah, pour l'entourage, c'est très compliqué parce qu'en effet, il va séduire tout le monde, il va porter le masque, il va s'adapter, il va à nouveau jouer au caméléon. Dès que, Mmh. voilà et dès qu'on retourne dans le huis clos, il enlève le masque. Donc, il peut pas le porter très longtemps. Donc peut-être que ce serait intéressant, par exemple, si vous avez des doutes sur une relation, Ah, d'emmener, la personne, par exemple, une semaine, avec quelqu'un que vous trouvez, par exemple, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, mais si votre sœur, votre cousine, votre maman, votre père, il a du discernement sur les gens et en général, il se trompe pas. Vous emmenez votre petit pervers narcissique en vacances pendant une semaine, il va pas pouvoir tenir une semaine. Donc il va y avoir des moments où le masque va tomber. Voilà, il va tomber évidemment quand vous êtes tous les 2 dans la chambre, ça c'est sûr, il va l'enlever en oui, 2 secondes parce que alors là, ça va être insupportable d'être toute la journée avec les beaux-parents au bord de la piscine. Pendant une semaine, c'est long, hein, d'être le mec bah, parfait, bien sûr. aimable et cetera. Mais à un moment donné, il va y avoir des petites craquelures dans le masque et ça, si vous avez des gens qui sont proches de vous et qui souvent discernent ça chez l'autre, c'est pas mal. Parce qu'ils peuvent peut-être vous aider, vous tenir la main Oui, mais toi, dans le et livre, tu l'écoutes pas, personne n'écoute celui qui a la vision de dire: «Écoute, on l'aime pas trop lui, bah, on écoute l'autre, on enfin, écoute celui qui l'aime». parce que moi, en plus, Bah, on cherche le biais, c'est le biais de confirmation, c'est quoi. ça, on cherche le biais de Mmh. confirmation complètement. Et puis en plus, on est dans un truc où d'abord, on est dans le déni, on a honte. Bah, oui. On a honte de ce On que ça raconte raconte de jamais nous. rien aussi, hein. On va C'est... pas raconter. Non. Mais même dans une histoire normale, je vois, moi, par exemple, quand ça se passe mal avec mon mec, je vais pas aller raconter des Ouais. choses parce que tu te remets avec lui Oui, et surtout puis que tu quoi, tu sais as l'air qu'après, tu y con. retournes. Mais bien Voilà. sûr, Tu sais qu'après, tu y mais retournes et bien tu vas être sûr. obligé de redorer le blason auprès de tout le monde, C'est etc. horrible. Enfin, Mais là, le truc que tu dis sur le fait de devoir tenir le masque, c'est Maud qui le dit. J'ai mm, relevé cette phrase aussi. Plus il exhibe ses dents en public, plus ça lui coûte. mm, Donc, porte bien son masque avec ses grandes dents. Plus ça lui coûte, plus il est exténué. Plus il est rincé de ses faux semblants, plus il fait payer l'autre en huis clos. ouais. L'autre étant une femme la plupart du temps, mais aussi, on l'a vu aussi, un sous-fifre, c'est-à-dire qu'il insulte les gens, Oui. attire la Oui, bah, il y a une rage, il y a quelque chose waouh! d'enragé chez Il lui est parce que insupportable. il est insupportable parce que c'est insupportable de Mais porter ça, un comment masque. tu gères ça? Comment elles réussissent à gérer la honte et surtout la méchanceté qu'il a envers le personnel, les On gens, se tait, on a peur, on se tait, on dit rien et on prie pour que ça se passe bien. Je pense qu'aussi, à ce moment-là, les femmes qui sont avec lui, elles sont fatiguées, elles en peuvent plus. Donc il y a ce côté, c'est très énergivore. Donc déjà, il y a le fait de survivre, prend de l'énergie. Donc il y a plus d'énergie pour mettre ailleurs. Donc il y a plus d'énergie pour s'opposer parce qu'il a tout enlevé. Donc ça, c'est important de le dire, je pense. Je pense que ça va parler à beaucoup de femmes et Mmh. d'hommes qui ont été dans des relations d'emprise. C'est vrai qu'on ne réagit plus parce qu'on n'a plus la force de réagir, en fait. Et qu'on sait aussi que si on s'oppose, la réaction va être d'autant plus violente. Et ça va durer des heures, en fait. Des heures, des heures, des heures pour, de toute façon, à la fin, perdre à nouveau et se retrouver encore plus vidé de sa substance. Donc, bah, on fait plus rien, on dit plus rien, on attend que ça passe et on prie et on croise les doigts, ce que je disais, pour que ça se passe bien. Donc, Et on prie quoi? On attend quoi? on attend, Enfin, je veux dire je que sais ça se pas passe si je bien, j'ai compris, enfin mais que c'est pour en sortir, bah, il y a toujours il y a des moments, on va dire tous les 3 jours, tous les 6 jours, tous les mois, enfin, il y a toujours un moment où on se dit: «C'est sûr et certain que j'y retourne pas». Toi, on l'a vu, c'était toujours sûr et à chaque fois tu dis: «Comment j'y suis allée? Comment je suis partie? Comment je suis retournée?» en fait, franchement, j'étais pas sûre. Enfin, en fait, si je dois être très honnête, je savais que j'allais retourner. Bon, À cha comme la drogue, en Ouais, fait, comme à l'alcool. chaque moment où j'ai arrêté, je savais que j'allais y retourner. Sauf la dernière fois. Là, je savais que c'était fini. Alors C'est fou, pourquoi? hein? Qu'est-ce qui a changé? Je pense qu'il y a, en fait, chez tous les témoignages que j'ai pu avoir et cetera, il y a un déclic qui fait qu'à un moment donné, il y a quelque chose pour soi qui est insupportable. Ça peut être n'importe quel, Ah oui, toi, c'était la tromperie. alors c'était 2 choses moi, mais ça peut être n'importe quelle, référence pour soi. Ça peut être par exemple, une violence avec un enfant, un de ses enfants et cetera. En fait, on va accepter beaucoup de choses soi-même, mais dès que ça commence à toucher l'autre, ça va être compliqué. Moi, par exemple, bah, j'ai vu mon père, souffrir de ma relation avec lui. Et mon père était en train d'agoniser quoi, de mourir d'un cancer généralisé. Donc, c'est la première fois qu'il se permettait d'émettre un jugement sur cette relation et sur le fait que j'avais l'air quand même très malheureuse. Et là, dans mon cerveau, je faisais de la peine à mon père, en fait. Donc, moi, il pouvait me faire toute la peine qu'il voulait, ce mec, j'acceptais. Faire de la peine à mon père, pour moi, c'était insupportable. Il y a eu Eric Nolot aussi qui t'a dit des Eric, ouais, mais ça, c'était au début, Eric. C'était vraiment au début de la au début, relation. c'était drôle, mais là, non, quoi. Voilà.
C'était assez vite dans la relation, Mmh. hein, il me Il a disait, vu tout de suite, «Au lui. début, ça te faisait marrer, là, j'ai l'impression que ça te fait plus marrer, quoi». Il l'a vu assez vite, ouais, parce qu'on se parlait pas mal et après le deuxième déclencheur, je dirais qu'en effet, dans mon système, je suis monogame, je ne trompe pas, je suis fidèle. Donc ces infidélités à répétition, à un moment donné, je me suis dit: «Mais en fait, non, je peux pas». C'est parce que c'était mon système. Mais, j'acceptais, les humiliations, j'acceptais d'être rabaissée, j'acceptais, tout ça parce que pour moi, c'était de l'ordre de l'indicible, de l'incompréhensible. Ça rentrait pas dans mon système. J'arrivais pas à me dire que j'étais avec un homme qui m'aime et qui soit aussi, et qui a envie de me détruire à la fois. Je pouvais pas me le figurer ça. Ce que j'arrivais à me figurer parce que ce qui pouvait être parlant pour moi, ce qui rentrait dans mes cases, dans mon voilà, Ton dans mode mes de fonctionnement. références, c'était quand on aime, on trompe pas. Donc il m'aime, il me trompe, donc non. Voilà, mais tout le reste, il arrivait à me le faire, passer, quoi. Ouais, genre on voit que chacune a son déclic et je crois, Mmh. c'est celle qui a un enfant avec lui, c'est qui? C'est Maud? C'est Maud, J'ai ouais, toujours Maud. elle dit que les yeux de son fils lui ont ouvert les siens. Voilà, C'est magnifique ça. ça peut être, c'est ça, ça peut être un J'ai tout enfant, retenu tellement c'est ça beau, en fait. ça va, je vois Non, ça, parce que j'aime en fait, c'est j'aime ça on sent que tu aimes les mots, quoi. oui, oui. Puis j'ai appris des mots. Tu as appris des Ça mots? m'a émue, ouais, ouais, j'ai appris des choses et puis j'aime bien les petites, les je sais pas comment on appelle ça, les trucs au début des Les petites chapitres. phrases, Ouais, les petites ouais, ouais, phrases, ouais. mais chacune a son L'univers. univers Mmh. et celui de Claire avec tout ce qui est finance et investissement, Oui, c'est putain de parlant, en fait. ouais, C'est ouais. incroyable. Il y a plein de trucs, tu te dis: «Mais c'est tellement ça». Genre il y en a une qui veut dire clairement, c'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui rend ta rose si importante. Tu sais, Exactement. c'est Ouais. c'est quoi la théorie de l'investissement? Non, mais Quand tu c'est as ça, trop investi, tu veux plus tu bah as oui, tellement parce que investi que tu peux plus revenir en arrière. ouais, c'est cette espèce de ratio, Ouais, le voilà, ratio. est-ce que le Si je pars là bénéfice-risque, maintenant, en je fait? perds, quoi. Oui, c'est ça, c'est bénéfice-risque. C'est Est-ce comme que quand ça tu vaut le joues. coup de partir, de rester? Et c'est la question qu'elle se pose parce qu'effectivement, elle est Mmh. marrante, Claire. Moi, je l'aime bien Je parce qu'elle l'adore. est super, parce qu'elle est à la fois hyper, cortiquée, hyper, droite dans ses bottes. Et effectivement, elle est dans la finance, donc elle est dans les chiffres et tout. Et à la fois, elle croit aux signes. Elle lit dans le marc de Oui, café, elle y croit à ça aussi. Elle c'est croit aux vrai. prédictions. Donc elle est marrante parce elle est dans ces 2 trucs-là. Ouais, Et je pense que ça, lui, il le voit. Si elle avait été uniquement, brandée, c'est finance, machin clair. et cetera, peut-être qu'il ne serait pas allé, chez Claire. Mmh. Mais comme elle a ce truc-là un peu, on va dire, naïf, un peu, de cette espèce de spiritualité qui lui vient de sa grand-mère, cette espèce de tradition un peu, voilà, on y croit, on n'y croit pas. Il se dit: «Il y a une faille Il y là, a une il y a faille. quelque chose». Elle va en plus, elle commence à dire, enfin lui dit d'ailleurs, je crois, je sais plus si elle lui dit ou pas, mais dans son esprit, elle a cette phrase de sa grand-mère qui: «Tu vas rencontrer l'homme de ta vie avant Oui, 30 ans». bien sûr. Et Claire, C'est un qui est signe. tellement intelligente, bah, elle pense qu'à ça. Elle se dit: «Ah bah, attends, je vais avoir 30 ans», donc on est toutes comme ça, nous les femmes. Mmh. Et c'est pas grave. On peut être très conne parfois sur certains trucs et c'est pas grave, en fait. Ça fait de nous, des femmes plurielles, voilà, on peut être très intelligente, très indépendante et puis de temps en temps, bah, on a cette espèce de petit truc, Bah, bien sûr. on est toutes comme ça. Mais attends, mais moi, je suis presque en train de me dire, pourquoi pas un vrai signe que sa grand-mère lui ait dit ça? Enfin, peut-être que quelque part, c'était écrit, il fallait qu'elle le rencontre aussi Aussi, et qu'il fallait qu'elle peut-être. vive Ouais, ça ouais, parce que pour peut-être. moi, je ne crois pas, que j'ai réussi à apprendre des choses sans épreuve. Donc, des fois, c'est Bah, ça l'épreuve aussi, hein. c'est possible, Après, à un moment donné, j'ai l'impression qu'on arrive à grandir sans, parce mmh, qu'on en a eu pas mal, ouais, assez, ça va, suffisamment c'est et bien. qu'on n'a plus besoin de la leçon, tu C'est vois? On n'a plus qu'à se souvenir. C'est pour ça que les podcasts fonctionnent si bien aussi mmh, et les témoignages, ouais, parce que en fait, ça n'a pas besoin d'aller revivre des choses ouais, et les groupes de parole. Ah oui, ben tiens, j'aimerais bien que tu me parles de ça parce que quand même, de rencontrer des gens aussi pour mettre des mots, je pense que j'ai entendu ça dans une interview que tu as donnée, tu as ouais, été voir, ouais, tu as été beaucoup. dans des groupes de parole Ouais, beaucoup. et ça, c'est des gens, comme toi ou est-ce qu'il y a aussi des pervers narcissiques qui est-ce qu'ils ont pas leur groupe, eux? Ils ont pas envie de se soigner ces gens-là? Non, hein, bon, parlons déjà des groupes de parole Non, de non. victimes. Non, non, il y a pas une conscience, en fait, de leur trouble, non, non, ils ont absolument pas conscience du trouble. En fait, ce dont ils ont conscience, c'est de la manipulation qu'ils sont en train de mettre en place, puisque parfois ils choisissent de faire le bien et parfois ils choisissent de faire le mal. Donc ça, ils sont entièrement responsables de la manipulation qu'ils mettent en place. Ils savent ce qu'ils font, donc il y a une responsabilité et une conscience de cette manipulation. En revanche, de pourquoi ils sont faits comme ça et de tout ce dont on vient de parler, du mécanisme, etc., de destruction, ça, non, non, ils ont absolument pas conscience de pourquoi ils le font. Et les groupes de parole, bah, c'était, oui, oui, comme, effectivement, comme des addicts. Pourquoi j'y retourne? Pourquoi je reste? Qu'est-ce que je fais là? Comment je m'en sors? C'est exactement les mêmes questions qu'on peut se poser, j'imagine, aux alcooliques anonymes. Comment Enfin, ça s'appelait? c'est la même chose. Bah, en fait, tu sais, c'est des groupes de parole, il y a pas un
Il y a pas un nom, spécial, c'est juste, tu tapes sur internet, groupe de parole, pervers narcissique et puis tu vas trouver voilà des sessions, en général c'est le soir et puis voilà on se retrouve, on est en cercle et puis on raconte chacun notre histoire, nos expériences qui nous est arrivées. On se sent effectivement moins seul, on se nourrit des histoires des Mmh. autres. J'imagine comme les addicts, enfin tu vois? C'est le même genre Tu t'en es servi aussi? de procédé, ouais. Un peu de ce que tu as entendu dans le livre ou pas? Tu même pas eu besoin, tu avais suffisamment de matière, J'avais hein? beaucoup de matière. Est-ce que je m'en suis servie? Tu pas de personnage, dedans, quoi? De des gens que j'ai pu rencontrer Mmh. dans des groupes de parole? Peut-être, inconsciemment, je sais pas. Et quand Peut-être. on s'est vu la dernière fois, on va finir là peut-être parce qu'on a beaucoup trop parlé de drogue ici, j'en ai marre, mais Ouais. j'ai envie de finir quand même là-dessus. Quand on s'est vu, tu avais arrêté de boire parce que au début, c'était pour avoir plus de clarté Oui. vis-à-vis de cette histoire. Finalement, tu t'es rendu compte que ça ne servait à rien, en tout cas pour la clarté, mais que tu te sentais vraiment Oui. mieux sans boire. Oui, oui. Tu as fait des allers-retours, je suppose, c'est ça qu'on Ah, par rapport à l'alcool? oui, Bah, écoute, l'alcool, moi, j'ai arrêté pendant 1 an et demi, complètement. Effectivement, juste, en fait, non, mais j'étais encore dans l'histoire. C'est-à-dire que c'était à un moment, une rupture. C'était pas l'ultime rupture. C'était, une rupture et en effet, quand, je l'ai retrouvé et que je lui ai dit que j'étais sobre, ça lui a pas plu parce qu'il s'est dit: «Mince, ça va être moins, facile». Bon, surtout, je pouvais plus pouvoir la traiter d'alcoolique parce qu'il aime bien ça, aussi. hein. Bah oui, de folle et Waouh, de d'alcoolique folle et et d'alcoolique, c'est de son truc suicidaire préféré. et de tout, il adore ça. Donc ça, voilà. Mais et après la gestion de l'alcool, bon aujourd'hui, enfin franchement ça va. Mais après moi j'avais des déclencheurs aussi, avec lui. Je l'ai jamais responsabilisé comme, ce que Oui, j'ai dit oui, tout à c'est des l'heure, triggers, pour, quoi. machin, mais ça venait, c'était Mais le tout, hein. mélange en fait, alcool lui, c'était de la dynamite quoi. Oui, c'est comme alcool coke. Voilà, c'était de la dynamite, c'est-à-dire qu'on multiplie les substances en fait. Bah, Donc et il y en a dans le livre, en tout cas, il y a beaucoup je sais plus laquelle, prendre la coke pour essayer ouais, finalement, elle pour pas manger aussi oui, parce qu'elle veut pas grossir, puis elle devient maigre, mais en fait, elle devient conne, donc elle se dit: «Bah, je vais arrêter», mais du coup, oui, elle devient grosse. oui, Mais en fait, tout ça, on connaît par cœur et ouais, c'est ouais. vrai que de se dire entre être grosse et être cocaïnomane, que c'est des vraies questions que les filles se posent, Oui, hein. mais enfin ça c'est ouais, ouais, je comprends. Non, mais c'est vrai. Mais ce qui est en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir, quand tu multiplies les substances, en fait, tu multiplies les dangers. Mmh. Et lui, c'est déjà une substance. Donc comme c'est déjà une substance, quand tu ajoutes, que ce soit de la cocaïne Mmh. ou de l'alcool ou quoi que ce soit d'autre de toxique, Mmh. ça fait 2 toxicités qui se rencontrent. Donc tu sais, ça s'additionne en fait, hein, tu connais par cœur. Donc voilà, Complètement. il faut quand on est dans ces situations-là, en tout cas, je pense pour les personnes qui nous écoutent, essayer de justement de rendre sa vie, la plus saine possible par ailleurs. Parce que déjà, ce produit-là, lui, il est déjà tellement toxique que si on en rajoute par-dessus, on perd pied, encore plus fort quoi et Bon, encore le plus mieux, vite. c'est d'enlever ce produit-là, surtout, d'abord. Mais n'en On peut rajoutons pas toujours, pas. on peut pas parfois on Voilà. peut pas, hein, parfois on n'y arrive pas donc bon, Bah, ça prend du temps ça comme prend tout le du temps. reste, c'est des Ouais. processus Ouais, 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 ouais. et on Il y a des apprend. Il rechutes y a et des tout, re enfin c'est bien pareil. sûr, il y a des C'est rechutes. pareil. Le pire, c'est qu'on oublie, que ce soit le produit ou ce Mmh. genre de type, 2 ans plus tard, on se dit: «Ah, il y avait quand» on pense à la lune Oui, de miel, on a oublié les mauvais souvenirs. ouais, tant mieux. Bah, ça me l'a fait avec des mecs, ça me l'a fait avec des Ouais. produits, ça me l'a fait avec tout, hein, Ouais, ça ouais, tant mieux, mais c'est bien, tant mieux parce que mais donc on le en cerveau guérit? fait le tri. Je pense que ça laisse quand même des traces. Après, la psychothérapeute avec laquelle, enfin, j'ai pas travaillé avec elle, mais elle a écrit enfin si, j'ai travaillé personnellement avec elle, Oui, mais pas sur le livre et elle a écrit la postface de Chérie. Hem, Anne-Clotilde Ziegler. Anne-Clotilde Ziegler, qui est géniale. Elle dit qu'on en guérit, ouais, mais ça prend Moi, je du pense temps. qu'on tu veux que je te dise un truc? C'est depuis peu, hein. Ouais. Je pense qu'on guérit de tout et que en Mmh. plus, on a un pouvoir de guérison en nous. Bah, déjà, si on n'avait pas un pouvoir de guérison en nous, ça serait pas possible de guérir dans sa globalité en général, Mmh d'une mh. maladie, d'un rhume, d'un truc. Il y a quelque chose en nous. Oui. Et moi, aujourd'hui, j'y crois vraiment à cette biologie des croyances, de savoir. J'ai plus très envie d'aller dans un groupe de parole et dire je suis malade. Ouais, je comprends. Donc, je pense qu'on guérit de tout. Ouais. Encore faut-il en avoir un désir. Ouais, c'est vrai, tu as raison. C'est vrai que la nature se restaure, enfin, Complètement, bah, c'est ouais, la nature le fait. c'est tellement bien fait dans la nature, pourquoi ça le serait pas pour nous? Mais ça l'est pour nous. Voilà. Ça l'est pour nous, Mmh. sauf que nous, on a un cerveau. Ouais, c'est ça. Et toi, tu es très intelligente, donc ça doit pas aider. Je le prends comme un compliment. Et tu dis que tourner une page, il faut là, c'était pas une page qu'il fallait tourner, c'était Ouais. fermer un livre, donc c'est celui que tu as Oui. écrit. Là, la suite, c'est donc tu as envie d'être, écrivain quand même, écrivaine. Je suis romancière, ça y est. Voilà, non, mais je veux dire, ça y est, c'est Ouais. lancé. Oui, oui, c'est lancé. Donc là, il Ouais, y je a suis un en autre train livre. d'écrire le deuxième. Ouais. C'est fou. Je suis en train d'écrire le deuxième et je suis plutôt sur le vice, au féminin, justement. Bah, ça, c'est cool aussi parce que, en effet, il y a
Il y a matière, ouais, il y a matière. Voilà, l'être humain, c'est pas genré, hein, le mal Le n'est pas vice, ah non, c'est genré. pas genré, non. Non, non, mais c'est marrant parce que chaque fois que je fais des podcasts ou des trucs, il y a toujours des gens qui mettent des commentaires genre: «Ah oui, et les femmes perverses narcissiques, ça existe aussi?» Oui, mais je Oui, raconte mon bien histoire, en sûr. fait. Non, mais Non, ça mais me c'est paraît fou, tellement hein. évident, mais parce que je comprends qu'ils aient envie aussi, voilà, Mmh. d'être reconnus en tant que victimes, les hommes, et c'est bien normal. Mais oui, bien sûr, évidemment. Mais moi, je parle de moi, Il y donc en a un paquet, c'est comme les hommes battus, il y en a un paquet, hein. oui, oui, non, mais c'est évidemment que ça existe, mais c'est marrant de le faire entendre sa voix comme ça en disant: «Mais ça existe Non, aussi, mais les gens aiment bien, faut on pas est l'oublier». dans une époque non genrée, soi-disant, mais ils veulent tout genrer, et l'alcool au féminin et le machin. Enfin, c'est que des histoires de vie, quoi, et en effet, Non, non, mais le vice, voilà, le vice existe partout, au féminin, au masculin, mais moi, je parle effectivement de mon expérience personnelle et j'étais avec un homme, donc et voilà. puis nous-mêmes, on a comme tu l'as très bien dit, je sais plus où, parfois tu peux être une personne extraordinaire avec quelqu'un et être l'ex toxique de quelqu'un d'autre. Non, mais on est tous toxiques. On est tous l'ex toxique de Non, et quelqu'un. puis on est tous toxiques de toute façon, même, avec tout le monde. On est Même en tous amitié, toxiques, il y a de tout. on manipule, on arrive à ses fins, voilà, on s'arrange avec la vérité, on a de C'est pieux mensonges, voilà. Après, la toxicité, c'est un large spectre. Il y a des petites toxicités, des grandes toxicités, mais en effet, ça reste de la toxicité. Je veux dire, on va quand même si on parle de la relation à deux, on peut aller du ghosting simple, entre guillemets, hein, simple ghosting, qui est déjà une arme extrêmement violente, le silence, et on peut aller voilà, jusqu'au féminicide ou jusqu'à pousser quelqu'un à suicider. Donc, en effet, le spectre est très large de la toxicité, mais on est tous toxiques. Ça, c'est une certitude. Après, est-ce qu'on est structurellement toxique et en cochant toutes les cases du trouble de la personnalité narcissique? Non, Et heureusement. puis sciemment aussi, c'est ça qui aussi diffère aussi du pervers narcissique, de quelqu'un de toxique, on va dire, enfin qui fait du mal aussi. C'est vraiment cette volonté de nuire qu'il faut pas oublier, et ça, si vous sentez ça, tout de suite, que la personne, elle appuie exactement là où ça fait mal dès le début, parce que ça arrive très vite quand même, hein. Ça arrive assez vite, ouais. Donc je pense que ça aussi, c'est voilà, on a tous, et il y a un truc hyper drôle aussi, et ça, moi, je l'ai vécu, c'est, et après on arrête, c'est cette idée à un moment donné, comme on cherche le biais de confirmation. Moi, dans des histoires de merde, j'étais absolument persuadée d'être la flamme jumelle. Ah, Ça, c'est tellement énorme. génial, hein. C'est-à-dire que parce qu'ils ont réussi à Ouais. nous faire gober avec cette histoire de flamme jumelle, que c'est des âmes c'est la même âme coupée en 2, hein, on va Le dire, yin, le yang séparés qui à la doivent se naissance, ça c'est. retrouver, mais qui ne pourront jamais être ensemble, mais ce qui est intéressant, par contre, c'est que tant que les 2 ne se sont pas épanouis solo, Non, mais et ça peut prendre 1000 vies. Donc n'essayez pas d'être en flamme jumelle, ça sert à rien, c'est peut-être même pas dans cette vie-là. non, mais moi, je pense que surtout, c'est un énorme bullshit et que Mais c'est surtout que ça nous rassure, on se dit: «C'est une histoire de merde, il me fait du mal, je suis malheureuse, mais c'est ma flamme jumelle». Les gars, on arrête avec ça. non, mais il faut trouver une raison pour laquelle ça se passe comme ça. Sinon, c'est pas Ah oui. possible, en fait. Sinon, ça veut dire que c'est toi Donc, qui tu es prête à gober n'importe quel bullshit, à rentrer dans n'importe quelle secte, pourvu que tout ça ait un sens. Merci. Eh ben, écoute, je te souhaite, des livres et des livres et des livres, des chéris, des vrais chéris dans tous les Merci, sens. Rose. Plein de belles choses, et merci pour, ce voyage, en apnée que tu m'as fait faire, que tu vas faire vivre à nos auditeurs. Merci beaucoup. Merci, merci, Rose. Ce podcast est soutenu par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La Mildeka anime et coordonne les actions du gouvernement en matière de lutte contre les toxicomanies. Contradiction, ce n'est pas seulement un podcast. C'est aussi un livre qui s'en inspire, mais qui lui est surtout complémentaire. Alors vous y trouverez des réflexions autour de la dépendance, de ce que j'ai appris, des solutions que j'ai trouvées. Contradiction, le livre est disponible à peu près partout aux éditions Erol. La prise de son, la réalisation et le montage de cet épisode ont été assurés avec finesse, talent et sensibilité par Marjorie Murphy, Open Mic Podcast. Pour plus de contenu autour de cet épisode et découvrir d'autres thématiques, rendez-vous sur le site de Contradiction, contre-addiction.fr, et les réseaux sociaux de Contradiction.